L'anglais aujourd'hui, ce n'est plus une mode parce que beaucoup y ont cru pendant longtemps. C'est obligatoire, mais c'est pour le bien des enfants. Alors l'anglais ou une autre langue, bon, il se trouve quand même que l'anglais est très très présent dans les écoles. C'est à l'enseignant de se dire qu'il faut qu'il s'y mette. C'est à lui de proposer. Et petit à petit, alors beaucoup ont très peur, mais il suffit de commencer peu, par des petites choses simples pour la cantine, pour se dire bonjour, pour les consignes de la classe. Après arriveront les séances, ou bien ce sont des collègues qui vont faire des séances par échange de services, mais chaque enseignant a un rôle pour introduire, pour faire exister la langue au quotidien dans la classe. Hi. Morning. Morning. Hello. Hello, Vincent. Hello. Good morning. Today is The 16th. oh sorry The 16th. The 16th of June. June. Very good. What's the weather like today? Is it sunny? No, it isn't. Is it foggy? No, it isn't. Is it cloudy? Yes, it is. Dans la semaine, on fait de l'anglais tous les matins pour l'accueil, comme on a fait tout à l'heure. Et des fois, on en fait aussi l'après-midi, de quelques fois. Et on apprend aussi des chansons en pleine journée, des fois. Okay, play the recorder. Okay, play the trumpet. Okay, play the drum. Okay, play the guitar. Okay, open your eyes, please. And turn the worry the ball. Oh, my ball is not very nice. It doesn't want to. Kick the ball, please. Kick the ball. Kick. No, kick the ball. Where's the food? Kick the ball. Catching the ball. I'm catching the ball. Okay. Catch the ball. I'm catching the ball. Very good. I'm catching the ball. I'm throwing the ball. I'm throwing the ball. Okay, very good. Throw the ball, please. Throw the ball. Catch the ball. Catch. Okay. Swing. Swing. Kiss. Okay. Bite your finger. Okay. Wave. I wave. Bye bye. I wave. Okay. Now repeat. I wave. I wave. I wave. I wave. In your head. Repeat. I wave. What is it? I wave. Kicking. Run. Skip. Skip. Not ski. Skip. What is skip? I'm skipping. Skip. Please, Charlotte. Very good. Okay. En ce qui concerne l'évaluation, il y a différents types. Il y a évidemment l'évaluation en situation, en particulier pour l'oral, et à partir des questions, par exemple, parler en interaction. Il faut les entendre, les enfants. Et au début, ils ont vraiment besoin de support. Les supports, c'est tout simplement les questions dans des bulles qu'ils connaissent, qu'ils ont eux-mêmes fabriquées à partir des notions qui ont été travaillées. Alors, il y a ça au début de l'année, mais elles servent tout le temps. Et donc, ils les choisissent et ça donne des supports pour ceux qui n'ont pas d'idée. Timothée, come here, please. Your mother's name. Very good. You stay here, please. You know. Have you got a sister? What's your name? Paul?
What's your favorite color? Favorite color. What's the telephone number? How do you go to London? The last one. What's your favorite food? Yes. Donc ils se servent des bulles et déjà ça leur permet de parler, de se sentir capable de réussir. Hello. Hello. What's your name? My name is Adeline and you? My name is Timothée. My name is Marilyn. I live in la ville du Bois and my favorite color is blue. Bye bye. It's your turn. Okay. My name is Pauline. My favorite number is 2. My lucky number, favorite number. My lucky number is 12. My favorite food is ice cream. My name is Lorraine. My favorite pet is dog. And I live in la ville du Bois. Very good. Thank you. My name is Bayan. I'm happy. My favorite pet is tortoise. Ok, bye bye. Bye bye. Les questions, après les avoir faites, donc avec les bulles, les flashcards words qu'on met en dessous, ils sont capables de les lire et d'écrire la réponse à côté. L'évaluation en anglais, c'est vraiment sur ce qui est travaillé en classe. Et si ce n'est pas acquis, c'est parce qu'il faut le revoir avec les enfants. Et l'avantage de tous les jeux, les enfants ont beaucoup dit qu'on jouait beaucoup en cours, c'est une façon d'entretenir le vocabulaire à long terme, pour développer la mémoire à long terme. Alors, le petit geste comme ça, c'est parce que dans la classe, on crée des connexions entre les neurones. Donc, c'est un geste de mémorisation. Une fois qu'ils ont fait ce geste de mémorisation dans leur tête, on peut entendre qu'ils prononcent beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément. Donc, voilà. Et sinon, bien sûr, il y a les évaluations à l'écrit, parce qu'il y a aussi de l'écrit en CM2, en cycle 3, qu'en cycle 3. Alors moi, je suis partante pour l'écrit qu'en cycle 3. Ils ont le temps, donc, de l'oral cycle 2 et de l'écrit. Même chose, c'est quelque chose que sur des notions travaillées en classe, revues à la maison éventuellement, mais surtout faites en classe. On commence beaucoup par l'oral. D'abord, ils commencent par écouter. C'est-à-dire qu'au début de l'année, la première semaine, il n'y a pratiquement que moi qui parle anglais dans la classe, continuellement. Et petit à petit, il y a 1 ou 2 élèves qui se mettent à répéter ou à oser dire les consignes, go to the board, ou des petites choses simples, très simples. Et c'est vraiment que lorsque l'oral est acquis, qu'on va passer à l'écrit, à l'introduction de l'écrit, et juste en lecture. C'est leur porte-vue d'anglais, avec le password, parce que chaque fois qu'il y a un nouveau mot, c'est colorié sur un dessin. Parce que c'est quand même frappant de mettre une couleur au tableau, par exemple blue, et qu'ils disent bleu. C'est dommage. Alors que on peut leur dire, là je vais vous présenter, on leur présente la couleur, le flashcard couleur bleu, et en leur disant avec la flashcard word, avec le mot, là vous allez lire le mot qui est au-dessus, c'est blue. Et ils lisent blue. Et c'est une façon d'apprendre petit à petit, toujours se dire, je ne dois pas lire ce que je vois, mais ce que je sais par rapport au dessin. By boat? No. By? By? Plane. No. By train. By train? Yes. My name is Lucie. 1 point. Very good. Depuis le début de l'année, c'est plus l'anglais, on le fait plus comme un jeu, j'ai l'impression que c'est plus un jeu, donc on découvre mieux en jouant.
Et on connaît plein de mots parce qu'on apprend des mots dans le password. On apprend des mots et puis à un moment, on doit faire des phrases avec et on comprend mieux le sens des phrases après quand Marianne parle en anglais. Where does she live? Where does she live? She live la ville du bois. In. La In ville du- la ville du bois. Repeat, please. She live in la ville du bois. Very good. What's your favorite color? My favorite color is yellow. What's your mother's name? My mother's name is Odile. 1 point. What was the day yesterday? Yesterday it was Wednesday. Very good. No. Blue. For you. What does he do? What does he do? What does he do? He He stands up. Very good. 1 point for you. So 2 points here. 0 there. Oh. In blue. In blue it's very hard. What color is your German flag? What color is the German flag? Is black, red, and yellow. Okay, very good. We have forgotten the counting. Among those who eat every day in the canteen, who doesn't eat today? Charlotte. Yes, I do. Axel. Le principe, c'est on prend une planche à dessin avec des animaux dessus, on les met dans un plastifiche et on en choisit 3. On fait un rond sur 3 animaux. Après, il y a un enfant qui va devant le tableau et qui lit les étiquettes qu'il a devant lui et qui dit les noms des animaux sur les étiquettes. Et une fois qu'on a les 3 animaux qu'on a entourés, et bah faut crier bingo. Pelican, Yes. hippo, monkey. Very good. You're the winner. Very good. Now a memory. What is it? A rubber. It's a rubber. Scissors. No. Hakim. Un ciseau. Scissors. Ciseaux. Rubber. Ciseaux. Well done. You take them and you. The winner. The winner. Very good. You're the winner because what is it? Ce que je préfère moi en anglais, c'est les jeux, parce qu'on apprend en jouant. Et c'est pratique. Gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Again. Row, row, row your boat. London Bridge. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. 1, 2, back
the hand. Please come and show me the hand. Yes. Okay. Okay. What color are the shoes? The shoes is Yes. the shoes are blue and black. So they all rolled over and one by one, there were 8 in the bed, and the little one said, Listen. 10 in the bed. 10. There were 10 in the bed. Yes? There were 10 in the bed. And you have to work roll over, roll over, roll over. Roll over. La première fois, ils écoutent, ils ont cette habitude, les mots sont pas difficiles, tout est repris par les gestes, par les mimiques. C'est vrai, ça fait un petit peu maternel, mais les enfants, même en CM2, on l'a vu, participent facilement. Avec les chants, on apprend des mots, donc ça nous aide à mieux comprendre l'anglais. La maîtresse, au début, comme elle nous donne les chants et que il y a, comme déjà avant on a appris des mots, on comprend à peu près ce que veut dire les chants et c'est bien. Donc Marianne, elle reprend tous les mots un par un et elle nous les dit et elle fait les gestes en même temps, comme ça on comprend mieux. Enfin un petit temps pour comprendre des fois, mais après on comprend. Parce qu'on a l'habitude, tous les mots qu'on apprend en anglais, que ce soit pour le password, pour les questions, elle les dit jamais en français, elle fait avec les gestes. Tout peut se faire en anglais. La première fois, c'est un petit peu difficile, un peu décourageant. On se dit, ça ne donne pas vraiment de résultats, mais en fait, il suffit de reprendre une deuxième fois, quelques temps plus tard, une demi-journée ou le lendemain, et ça démarre vraiment très vite. Les enfants mémorisent vraiment très très vite les sons. Ils n'ont aucune difficulté. Et c'est là aussi où il y a un passage à faire. C'est qu'en tant qu'adulte, il faut oublier nos difficultés à apprendre les langues étrangères. Il faut penser, entre guillemets, comme des enfants, à cette facilité qu'ils ont à entendre les sons, à répéter les sons entendus, sans forcément les chercher à comprendre individuellement. Ils sont beaucoup plus dans une compréhension globale de l'anglais. Et ça ne les rebute pas du tout de ne comprendre qu'un mot dans une phrase. C'est leur repère, ils partent vraiment du connu pour aller vers l'inconnu, toute la phrase. On a la chance d'avoir un outil quand même à disposition qui est le BO de 2007, celui du mois d'août, où il y a toutes les structures normalement à acquérir pour avoir le niveau A1, ce fameux niveau A1. C'est vrai qu'il suffit de le lire, de s'en imprégner en tant qu'enseignant pour après pouvoir le faire passer auprès des élèves. Quand on est parti en Angleterre, on a appris beaucoup plus en anglais. Surtout parce qu'on rencontrait souvent des Anglais qui nous parlaient donc en anglais. Par ce voyage, on découvre au départ, on faisait toujours les différences. Aujourd'hui, on voit les similitudes avec les enfants anglais et ça leur plaît. Et donc Londres, c'est sûr, n'a plus de secret pour eux, mais en fait, en visitant le musée de Londres, par exemple, ils se sont aperçus que l'histoire de France était très proche. Donc on travaille tout ensemble. Et c'est très courant, les légendes en géographie se font en anglais parce que le vocabulaire est simple, donc on peut le faire. Donc la partie culturelle aussi est un bon moyen de les motiver et d'introduire toutes ces petites structures simples anglaises à travers des activités autres. Avant, je détestais l'anglais. Maintenant, j'adore. Hot cross buns, one a penny to the penny, hot cross buns. If you have no daughter, give them to your sons. One a penny to the penny, hot cross buns. Goodbye.